Donc on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, selon l'intervenant de la vidéo qu'on est en train de décrypter. Donc il a ramené plusieurs arguments auxquels on a répondu, alhamdulillah. Donc là, il va ramener encore d'autres arguments et on va les écouter d'abord. On va répondre, Inch'Allah Azza wa Jal. Comment évaluer Mahomet? La logique, c'est de le comparer à Jésus, parce que l'islam prétend être en continuité avec le judaïsme et le christianisme. Selon une vision simple, il y a eu Moïse, puis Jésus, puis Mahomet. Mais il y a plusieurs grands problèmes dans cette théorie, et le premier, c'est que la Bible n'a annoncé que le Messie et seulement le Messie. Personne n'a évidemment jamais annoncé la venue de quiconque après le Messie, pour la bonne raison que dans la Bible et toute la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie. Le Messie est le terminus ad quem, c'est-à-dire la fin. Avec lui, tout est accompli. C'est le sommet, le dernier cadeau de Dieu qui doit être la lumière des nations. C'est-à-dire que le Messie est pour toute l'humanité. Il ne peut rien avoir après lui, en dehors du déploiement de son Esprit Saint. Donc dans cet extrait, il prétend toujours que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et son argument ici, dans cet extrait, il consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, car la Bible dit qu'il n'y a rien après l'avènement du Messie. Donc cet argument, il repose sur une affirmation simple, en apparence, mais profondément erronée, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que, selon lui, selon ses propos, l'islam se présenterait comme la continuité du judaïsme et du christianisme. Et que dans la prétendue tradition judéo-chrétienne, il n'y aurait rien après le Messie. Donc son argument, qui pense solide, il se constitue sur une base, sur une affirmation. Cette affirmation-là, c'est dire que l'islam, c'est la continuité du judaïsme et du christianisme. Et donc, en se basant sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme l'islam, c'est la continuité du judaïsme et du christianisme, et que selon lui, la tradition, j'ouvre les guillemets, la tradition judéo-chrétienne dit qu'il n'y a rien après le Messie, et que le Messie, toujours selon lui, est arrivé, est descendu. En l'occurrence, là, il s'est mis en mode chrétien, parce qu'au début de l'argumentation, c'était la tradition juive. Maintenant, je pense en tout cas, il s'est mis en mode chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Messie est arrivé. Parce que pour les Juifs, le Messie n'est pas arrivé. Donc là, il vient comme si le Messie était arrivé. Donc je pense qu'il s'est mis en mode chrétien. Et donc, il dit, comme le Messie est arrivé, Mohammed ne peut pas être un prophète. Donc ça, c'est son argumentation. Donc on va démonter cet argument calmement, logiquement, et on va le faire en 3 parties. Donc je pense que chaque partie sera une vidéo. C'est plus simple, et comme ça va pas faire lourd, Inch'Allah. Et le premier point, ça va être de dire que l'islam ne s'est jamais présenté comme la continuité du judaïsme et du christianisme. C'est-à-dire que lui, il part d'un postulat. Et son postulat erroné va l'amener à une argumentation. Ce postulat, c'est de dire que l'islam, c'est la continuité du judaïsme et du christianisme. Alors que l'islam n'a jamais dit ça. L'islam n'a jamais prétendu cela. Donc, à partir du moment où ça c'est faux, tout s'effondre. L'islam n'a jamais prétendu être la continuité du judaïsme et du christianisme. Ça, c'est une projection extérieure, pas une affirmation islamique. Ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Vous dites, il parle un peu de Moïse, il parle un peu de Jésus, il parle un peu de certains prophètes, nous aussi on en parle. C'est la continuité. Ça, c'est vous, ce que vous faites de l'islam. C'est la vision extérieure que vous avez de l'islam. Mais l'islam n'a jamais prétendu cela. Donc, qu'est-ce que dit réellement l'islam concernant cela? L'islam affirme une chose très claire. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Du prophète Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la croyance du musulman. Tous ces prophètes étaient musulmans. Car musulman signifie quelque chose. C'est une définition musulman. C'est pas une origine dans le sang. C'est pas une couleur de peau. Non. Musulman, c'est une croyance qui consiste à se soumettre au Seigneur de l'univers en l'unifiant,
en attestant qu'il est unique, seul, sans associé, et en lui obéissant, et en se désavouant de ceux qui adorent autre que lui, ou qui adorent lui et quelqu'un d'autre avec. C'est ça l'islam. Et il n'y a aucun doute que dans cette définition, entre tous les prophètes. Donc nous, en tant que musulmans, on a la croyance que tous les prophètes sont musulmans. Dans cette définition-là, on ne parle pas de musulmans, c'est toutes les personnes qui sont venues après l'avènement de Mohammed en tant que messager. Mais quand on dit tous les prophètes sont musulmans, dans ce contexte-là, ça veut dire que tous étaient soumis au Seigneur de l'univers. Et tous étaient sur le monothéisme pur. Et tous se sont désavoués du polythéisme. Tous. C'est ça qu'on veut quand on dit c'est des musulmans. Et donc, nous, on a cette croyance-là. Et donc, ça signifie que, selon nos croyances, et selon même la croyance des Juifs, Moïse, Moussa, Moshe, appelez-le comme vous voulez, n'était pas juif. Ce n'était pas un juif. C'est-à-dire qu'il ne disait pas « je suis juif ». Et Aïssa, ou Jésus, n'était pas chrétien. Ce mot-là, il ne le connaît pas. Et ces deux prophètes-là n'ont pas prêché une religion portant le nom de juif, judaïsme, ou christianisme, ou catholique, etc. Ils ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient uniquement l'appel à la religion du Seigneur de l'univers, qui consiste à l'adorer seul, sans associé, s'éloigner des idoles. Et ça, c'est l'islam. Moïse n'a jamais dit je suis juif. Jésus n'a jamais dit je suis chrétien. Ça, c'est moi qui le dis, bien sûr, mais même les chrétiens et les juifs le disent. Parce que les gens vont dire tu mens. Donc, on va rapidement écouter la parole d'un juif concernant le mot judaïsme et la parole d'un chrétien concernant le mot chrétien. Et eux-mêmes vont valider ma parole en disant que Moïse ne connaît pas le judaïsme et que Jésus ne connaît pas le christianisme. Donc on va écouter à la suite ces deux personnes et après on va revenir, Inch'Allah. Hébreu, israélite, juif, israélien, quelle différence entre ces termes? Le premier à faire son apparition historiquement est le terme hébreu. Il apparaît dans la Torah pour désigner Avraham Haïvri, l'hébreu, littéralement celui qui a traversé le Jourdain. Au sens figuré, il est celui qui se trouve de l'autre côté car il est le seul à croire en un Dieu unique. Ses descendants sont les Hébreux. 2 générations après, Yaakov naît. Il se battra avec un ange et sortira victorieux. Celui-ci change son nom en Israël et ses enfants seront les Israélites classés en 12 tribus. L'une des tribus, celle de Juda, Yehuda en hébreu, gagne en importance puisqu'elle est la tribu royale dans laquelle naîtront David et Salomon. Alors un peu plus de 500 ans après la sortie d'Égypte, lors du schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, on parle des Judéens pour désigner les habitants du royaume de Juda, l'actuelle Judée. Lorsque les 10 tribus du royaume d'Israël sont exilées, c'est le nom de Judéens, puis de Juifs qui est utilisé pour désigner les descendants d'Israël. Quant à Israéliens, il désigne ceux qui ont la nationalité de l'État d'Israël, qu'ils soient juifs ou non. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes avec parfois beaucoup de différences dans ce qui est cru ou pas. Donc ça vaut peut-être le coup de remettre le point. Chrétien, c'est un terme qui, historiquement, est apparu à un lieu précis, Antioche, à une époque précise, 1er siècle, dans une communauté précise, celle que dirigeait saint Paul. Donc ça, c'est ce que vous dit les Actes des Apôtres dans la Bible 11, 26. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui suit la même foi que cette communauté de chrétiens à Antioche, dirigée par saint Paul. En gros, ça veut dire qu'il croit dans la Trinité, un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, que le Fils de Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et qui a fondé une église. Au sens large église, mais par exemple les protestants, les catholiques, les orthodoxes croient que Jésus-Christ a fondé une église. Tout ça, ça a été résumé dans ce qu'on appelle le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Si vous êtes capable de le dire, ça fait de vous un chrétien. Donc par exemple les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Si vous n'êtes pas capable de le dire, ça vous exclut du christianisme. Par exemple les témoins de Jéhovah et les mormons. Donc voilà, maintenant on a vu clairement que ce n'était pas ma parole, ça ne venait pas de Ilyes Abouloumaïsa. Ah, tu mens sur les chrétiens, ah, tu mens sur les juifs, tu connais rien au judaïsme. Tu connais rien au christianisme, pourquoi tu parles? Là, c'est un rabbin et un prêtre qui nous ont dit qu'est-ce que c'est le judaïsme quand il est venu, et donc il est venu bien après Moïse, et qu'est-ce que le christianisme de la part d'un chrétien? Et il nous dit que c'est arrivé bien après l'avènement de Jésus. Donc, nous, on ne dit pas la mort de Jésus. Pour nous, Jésus n'est pas mort. Mais eux, ils vont dire après la mort ou la résurrection, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, c'est après l'avènement de Jésus. Jésus ne connaît pas cela. Donc ça, c'est le premier point.
Donc nous, on ne reconnaît pas le judaïsme et le christianisme. Au contraire, on affirme que le judaïsme et le christianisme ont été altérés. L'islam est très clair dessus. Et parfois, ça dérange. Nous, on a la croyance que Moussa, alayhi salam, Moïse, a reçu la Torah. On a la croyance que Isa, alayhi salam, a reçu l'évangile. Ça, c'est notre croyance. Ces livres révélés viennent de la part d'Allah, le Seigneur de l'univers, et sont authentiques à l'origine. Et il n'y a que de la guidée à l'intérieur. C'est la vérité. Mais après la disparition dans ce bas monde de ces prophètes-là, des textes ont été cachés. D'autres modifiés. Certains ajoutés. D'autres interprétés selon des intérêts humains. C'est ça la croyance qu'on a. On a que les livres de base, c'est la vérité. Mais ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, qu'on appelle Torah ou Évangile, ou les évangiles, ce que les gens aujourd'hui vont acheter et appellent la Bible, nous on dit ça c'est falsifié. Quand là il parle de l'évangile dans le Coran ou de la Torah dans le Coran, c'est pas ce que les gens ont dans les mains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a été modifié, ça a été caché, ça a été ajouté ou interprété selon des intérêts humains. Donc l'islam ne se place pas dans la continuité de ça, c'est-à-dire du judaïsme et du christianisme, non. L'islam se place dans une rectification. Il vient trancher les divergences, corriger les falsifications et rétablir le monothéisme pur. En aucun cas, le Coran et la Sunna dit « je poursuis le judaïsme et le christianisme ». Non. L'islam, le Coran et la Sunna dit « je confirme ce qu'il est resté de vrai et je corrige ce qui a été déformé ». C'est pour ça que vous allez voir l'histoire de Moussa, l'histoire d'Isa, il y a des choses, c'est la même chose. La mer s'est ouverte en deux, etc. Il y a des choses, c'est dans le Coran et dans la Bible. Parce que l'islam est venu confirmer ce qui était vrai. Cette histoire-là, nous croyons que c'est vrai parce que le Coran a confirmé cela. Pas parce que c'est dans la Torah, pas parce que c'est dans leur livre aujourd'hui. Non, parce que le Coran en a parlé. Et donc, si le Coran en parle, c'est que c'est validé. Mais aussi pour corriger ce qui a été déformé. Et donc, quand le Coran parle de quelque chose à cette époque-là, de Moussa, de Isa, ou peu importe le prophète, ou ça contredit la Bible, on dit ça a été falsifié, ça a été déformé, etc. Comme par exemple la prétendue mort de Isa. Allah nous dit que Isa n'est pas mort. C'était un faux semblant. Allah Azzawajal a rusé contre les ennemis de l'islam, les ennemis du prophète. Il n'a pas permis à ses ennemis de tuer un prophète. Il leur a pas permis. Et donc, Allah Azzawajal leur a fait croire qu'ils avaient réussi leur mission, mais Allah Azzawajal a élevé Isa alayhi salam vers lui. Et il est monté vers son Seigneur et il n'est pas mort. Donc ça, c'est un point très important. L'islam est venu pour rectifier les erreurs d'avant. Et autre point, c'est le concept qu'il amène, lui, mais tous les islamophobes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement une haine contre l'islam, ils ont inventé un mot qui historiquement n'existe pas. Ce mot-là, c'est la tradition judéo-chrétienne. Ça, c'est incohérent, cette parole-là. Elle est incohérente. Et c'est le point le plus révélateur de ces personnes-là qui montrent qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils sont prêts à inventer quelque chose qui n'existe pas juste pour dénigrer l'islam. Le terme judéo-chrétien, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le judaïsme, il rejette totalement le christianisme. Pour le judaïsme, Jésus est un faux messie, est un imposteur. C'est une hérésie. Certains même, rabbins, disent que Jésus n'a jamais existé. Beaucoup de juifs ont cette croyance-là, que c'est quelque chose d'inventé, c'est un mensonge. Et d'autres qui ne vont pas jusqu'à là disent que c'était un juif qui s'est égaré, qui a fait n'importe quoi. Donc, pour être juif, il ne faut pas croire à Jésus. Et pour être chrétien, il faut considérer Jésus comme le Messie et considérer qu'il est mort pour les péchés des êtres humains. C'est-à-dire que pour valider le judaïsme d'une personne, il faut croire des choses. Mais pour valider le christianisme de quelqu'un, il faut croire son opposé. Et eux, ils arrivent à mettre judéo et ils mettent un petit tiret chrétien. Et ils pensent que ce petit tiret-là, ça va, un trait d'union, ça va suffire. Il y aura l'union, ça y est. Non. Non. C'est comme dire vegan carnivore. Non. C'est pas parce que tu vas mettre un tiret que ça y est, c'est fini. T'as réussi à faire quelque chose. Non.
Donc dire la tradition judéo-chrétienne, ça veut rien dire. Doctrinalement, ils sont opposés. Sur la question du Messie, sur la révélation, sur le salut. D'accord? Donc comment l'islam pourrait dire qu'elle est en continuité avec ces choses-là qui sont opposées de base? C'est pas possible de dire que l'islam est en continuité avec le judaïsme et le christianisme alors que les deux s'opposent. C'est-à-dire que le christianisme, c'est une rupture avec le judaïsme. Donc comment l'islam peut dire on continue ça? On continue quoi? On continue le fait de dire que Jésus, c'est pas le Messie? Ou on continue de dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu? On continue quoi en fait? Non. Non, l'islam est venu pour rectifier le faux en disant il y a du vrai chez les uns, chez les autres. Pourquoi? Parce que ça a été falsifié. Des gens ont utilisé ça. Et donc, l'islam va purifier tout cela. Donc, en conclusion de ce point-là, on dit que son argument, il repose sur une fausse définition de l'islam, en disant que l'islam vient en continuité du judaïsme et du christianisme. Ça, c'est faux. Donc, si vous détruisez ce postulat, son argumentation tombe à l'eau. Parce qu'il dit l'islam est la continuité du judaïsme et du christianisme. Donc, le christianisme dit que après le Messie, il n'y a rien d'autre. Ah, mais ça, tu pars d'une base où il faudrait d'abord débattre. Et cette base-là est fausse. Et ensuite, l'erreur dans le concept de judéo-chrétien. C'est un mensonge. Je ne sais pas qui a inventé ce terme-là, mais en tout cas, il ne veut rien dire. Et donc, une fois qu'on a corrigé ces bases-là, donc sa parole qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète, elle s'effondre. Parce qu'il est parti d'une base qui est déjà fausse. Même si, encore une fois, on ne va même pas rentrer dans le débat d'utiliser la Bible pour dire est-ce que l'islam c'est vrai. Encore une fois, c'est l'origine de notre débat. Mais bon, ça c'est, on l'a dit plusieurs fois, c'est bête. Il fait une vidéo en disant l'islam est faux. Nous, en tant que musulmans, on dit le christianisme est faux. L'origine de notre divergence, c'est ça. C'est-à-dire que eux ils disent votre religion est fausse. Nous on dit votre religion est fausse. Et lui, son argument pour dire que notre religion est fausse, c'est quoi? Mon livre dit que c'est faux. Mon livre dit que votre religion est fausse. C'est totalement bête. C'est-à-dire que tu dis la preuve que j'ai pour dire que ta religion est fausse, c'est une preuve dans mon livre qui dit que ta religion est fausse. C'est vide de sens. On tourne en rond. C'est-à-dire que si vous voulez chercher la vérité, oh vous les chrétiens, vous devez parler avec la raison. Le Seigneur de l'univers nous a donné une raison, un cerveau. Et donc, on doit juger votre religion et notre religion sur la raison. C'est la seule chose où on est d'accord. Tu as une raison, tu es un humain. J'ai une raison, je suis un humain. Mais ça, vous allez toujours le fuir. Vous allez toujours refuser ça. Et vous allez nous dire des paroles vides de sens également, que les voies du Seigneur sont impénétrables. Quand on va juger votre religion avec la raison, vous allez nous traiter d'imbéciles en disant vous voulez comprendre une religion avec la raison. On a été créé avec une raison. C'est pour qu'on l'utilise. Et donc, si tu dis, si tu veux croire à ma religion, tu dois y croire sans réfléchir, nous, on va vous dire c'est la preuve que c'est faux. C'est la preuve que votre religion est fausse. Une religion qui met de côté la raison, c'est faux. Comme une religion qui se base uniquement sur la raison et qui n'a pas de croyance en l'au-delà et au Seigneur de l'univers, etc. C'est-à-dire sans foi. Non, l'islam, c'est les deux. C'est la raison. L'islam ne peut pas contredire la raison. Car la raison a été donnée à l'homme pour qu'on l'utilise. Donc Allah, il a donné la raison à l'homme pour qu'on l'utilise. Et pour qu'on puisse appliquer les textes dans notre vie et les comprendre. Donc, la seule chose qui permettra de juger entre nous, si on cherche la vérité, si on est sincère, c'est la raison. Parce que dire que on ne peut pas trouver la religion de vérité avec la raison, ça veut dire que le Seigneur de l'univers nous a donné quelque chose, mais il va nous châtier si on l'utilise. On a une raison. On utilise notre raison, et avec notre raison, on voit que votre religion, elle n'a ni queue ni tête. Un, mais en trois, mais trois en un, mais l'un n'est pas l'autre, c'est contre la raison. Mais quand on vous dit ça, vous dites, non mais on ne peut pas comprendre la religion avec la raison. Donc ça veut dire que quand je ne peux pas comprendre la religion, ma raison m'empêche de comprendre votre religion. Donc je ne vais pas rentrer dans votre religion si ça contredit la raison. Et donc, pour vous, c'est la cause que je vais tchatcher. Ça montre que c'est faux. Donc c'est la seule chose qui permettra de s'asseoir et de discuter pour savoir qui est la vérité entre nos religions.
C'est la raison. À partir du moment où vous éliminez ça, le débat, il sert à rien. Pourquoi? Parce que vous allez dire, mon livre dit que je suis sur la vérité et que toi, tu es dans le faux. Et moi, je vais arriver en disant, mon livre dit que vous êtes dans le faux et moi, je suis sur la vérité. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de parler. Dans ce cas-là, ça sert à rien de parler. Wallahu a'lam. En tout cas, c'était le premier point pour réfuter son argument qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète parce qu'il n'y a pas l'annonce d'un sauveur ou l'annonce d'un prophète après le Messie dans la Bible.